ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. J'espère que vous allez bien. Je refais la vidéo parce que en fait j'ai tourné 1 heure de vidéo qui n'a pas été pris en compte. Je sais pas ce que j'ai fait. Comme j'ai utilisé un autre matériel, du coup ça m'a tout chamboulé. Du coup bah, j'ai filmé. J'ai filmé et du coup tout ce que j'ai dit pendant 1 heure, bah, c'est parti ça s'est envolé. Voilà, ça s'est envolé, ça a disparu. Du coup, bah, c'est peut-être que ça devait pas se faire. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, donc c'est que ça devait pas sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment prendre la chose. Bon, comme on dit, il faut pas avoir de regrets dans la vie, donc je vais pas regretter. Je vais me dire qu'il y a pire dans la vie, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, je vais tout reprendre de zéro. Donc en plus, j'avais fait plusieurs tirages qui étaient plutôt parlants et qui étaient plutôt, voilà, c'était, j'ai vraiment mis du temps et tout. Donc aussi, je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Voilà, vous êtes adorables. Merci en tout cas pour votre présence sur ma chaîne. Et du coup, bah écoutez, je vais redémarrer le tirage. Je vais faire des tirages, plusieurs tirages d'oracle. Et en fait, selon ce que vous voyez qui ressort comme message, peut-être que ça peut vous parler. Peut-être que vous pouvez vous sentir concerné par ce qui ressort. Alors, bah écoutez, on va démarrer. Alors, on va démarrer avec le premier tirage. Donc, alors, on va démarrer le tirage. Donc, on va commencer. On va voir ce qui ressort dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc, c'est parti. Alors, visiblement, ce qui ressort, c'est que bah, effectivement, il y a peut-être quelque chose d'instable dans votre relation actuellement. J'ai une sensation qu'il y a une perte ici. C'est comme si cette personne ressent vous avoir perdu. Elle ne se sent pas bien par rapport à ça. Il y a une instabilité. Alors, ici, on vous dit qu'il y a un déplacement. Un déplacement. Cette personne, peut-être, doit se déplacer pour vous voir. Les communications sont rompues. Il y a un manque de communication. Il y a eu une histoire qui n'a pas duré longtemps ici. Hein. Ça a commencé et ça s'est terminé rapidement. Ça a été comme une perte pour cette personne. Alors, ici, je vois un contrat instable, c'est-à-dire une relation instable avec une mère de famille. Hein. C'est une femme qui porte un enfant, qui a des enfants ou qui... Alors... Ici, je vois qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler par rapport à cette femme. Alors, il est possible qu'il y ait une perte au niveau de la famille. Il est possible qu'il y ait eu une perte affective, hein, ou une perte de quelqu'un de la famille. Alors, ici, je vois un détachement. Ce qui ressort, visiblement, c'est un détachement au niveau des communications. C'est comme si vous aviez arrêté de communiquer. Malgré la brièveté de votre relation, malgré qu'elle n'a pas duré longtemps, je vois que cette personne quand même ressent des sentiments assez forts pour vous. Ouais, effectivement, il y a une pause dans la relation. Pour moi, il y a une distance, une séparation. Une relation qui est instable. Hein. Donc, c'est un coup, cette personne vient, un coup, elle repart. Elle a des choses à régler pour moi, cette personne. Alors, ça peut être au niveau de sa vie personnelle ou au niveau personnel, hein, au niveau de son mental. Je vois qu'elle a des problèmes dans sa famille. Là, ici, on nous parle d'argent, de testament, de famille, d'héritage. Parce qu'ici, on a l'héritage et l'argent et la famille. Donc, peut-être que cette personne a des problèmes à régler sur le plan financier et familial. Alors, cette personne souhaite une stabilité, souhaite créer une famille. Je vois qu'elle voudrait un engagement avec vous quand même, cette personne. Mais elle doit faire un choix. Il y a une décision à prendre. Elle s'est détachée et elle ne sait pas maintenant comment, si elle doit communiquer avec vous ou pas. Pour l'instant, elle n'a pas pris la décision.
Alors, ici, je vois un amour addictif. Hein. Peut-être que c'est une personne qui a des addictions. Peut-être que, voilà, elle est accro à quelque chose. Ici, on voit qu'elle peut être accro aussi à vous. On a des sentiments. Mais par contre, ce qui ressort ici, c'est que la relation, pour moi, n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture. Hein. Ou alors, ça peut parler d'une pause temporaire. Une pause temporaire. Mais ce que je peux voir, c'est que cette personne, pour pouvoir faire le choix de venir à vous, elle doit régler des choses avec sa famille, hein, visiblement. Hein. Peut-être même avec des enfants. En tout cas, ici, je vois une mère de famille. Ici, hein. Une mère de famille qui peut être en pause aussi. Voilà, voilà. Alors, voilà ce qui ressort sur ce premier tirage. On va essayer d'en faire un deuxième avec le même oracle. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles, puis... voilà, selon ce qui me parle. Hein. Alors, c'est parti. On redémarre un tirage. Alors, ici, je vois aussi une instabilité chez cette personne qui ressort. Hein. Il y a une instabilité. Je vois que cet été, il y a un rapprochement entre vous. Il y a un rapprochement. Après, il y a peut-être même, si il est possible qu'il y ait eu des disputes ou des incompréhensions. Parce qu'ici, on nous parle de réconciliation et de pardon. Comme si cette personne s'excusait. S'excuser de peut-être son manque d'investissement. Ici, je vois que c'est une personne qui semble bloquée par une union. Donc, soit elle est mariée, soit elle est en engagement avec quelqu'un, soit il peut y avoir quelque chose de problématique en lien avec un engagement. Peut-être qu'elle ne peut pas s'engager. Parce qu'ici, on voit que, vous voyez, avec vous, c'est pas indéterminé. C'est quelque chose qui n'est pas installé. C'est pas une relation où vous êtes officiellement ensemble. Après, ici, je vois une femme, hein, peut-être une femme qui attend des excuses aussi. Hein. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ici, on a une instabilité par rapport à une relation triangulaire, une tierce. Il y a d'autres personnes dans la relation, il y a de la rivalité. C'est peut-être pour ça qu'elle doit s'excuser. Alors, je vois qu'elle revient vers vous cet été. Ici, dans ce tirage, on a les signes. Bon, après, ça peut parler à d'autres signes aussi. Du Cancer, du Lion, de la Vierge. Là, je vois un retour hein, sur la période de l'été de cette personne. Un retour avec un rapprochement. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne ressent un amour véritable pour vous. C'est-à-dire qu'elle a de l'affection et ça peut être aussi un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'elle peut vous aimer au-delà de tout ce qui peut se passer. Et ce que je vois, c'est si elle revient, c'est qu'elle ressent qu'il y a quelque chose d'inconditionnel, qu'il y a une attache, un lien qui semble un lien affectif, peut-être indestructible. Il y a aussi une attraction, vous voyez, elle est attirée. Donc, elle est attirée et aussi elle a envie de recoller un petit peu les morceaux ou de s'excuser ou voilà. Donc, il y a ce sentiment de vouloir... il y a une attirance qui fait que, voilà, elle a envie de se rapprocher. Ici, ce qui apparaît, c'est le fait qu'elle vous aime aussi. Donc, on a vu qu'elle avait un amour véritable pour vous. Mais ce sentiment est refoulé parce que pour moi, il y a un manque de liberté. Elle n'est pas libre. Je vois une femme entourée d'une famille ici. Hein. Une femme entourée d'une famille. Alors, ici, on vous dit que cette personne doit prendre une décision par rapport à une tierce, par rapport à une relation tierce. Cette personne doit se décider parce qu'il y a une instabilité aujourd'hui chez elle, hein, que ce soit avec vous ou avec une autre personne. Elle se sent dans une instabilité, donc elle n'est pas claire avec elle-même. Aujourd'hui, elle doit se libérer d'une situation de rivalité. Et vous voyez ici, on a une femme rivale. Donc vous êtes peut-être cette femme rivale. Ou alors, si vous êtes un homme, il y a cette situation. Il y a une femme qui revient. Ou alors, si vous êtes une femme, vous voyez, on voit que
vous pouvez être la femme que cet homme aime. Ici, on voit un retour à la communication. Vous voyez comment ça vous parle du coup. Là, ce qui ressort, c'est un lien. Pour moi, c'est un lien, un amour véritable, une envie de se réconcilier, une envie de se rapprocher. Donc pour moi, effectivement, la relation semble un petit peu complexe ou compliquée. Et là, on vous dit que cette personne revient, est attirée, mais revient après un silence radio. Parce qu'ici, il n'y a plus de dialogue. Et effectivement, elle s'en excuse, elle se sent seule, en fin de compte, à l'intérieur. Elle se sent seule par rapport à ce silence. Mais par rapport à ce silence, elle se rend compte de certaines choses. Elle se rend compte qu'il y a une attraction. Et voilà, vous voyez, elle pense à vous, mais c'est refoulé. C'est quelque chose qu'elle garde secret. Voilà, la justice avec une femme. Être juste avec une femme. Ici, on a la justice, mais aussi on a la famille. Donc, cette personne doit régler quelque chose et c'est en lien avec une décision. Une décision parce que visiblement, ça l'affecte quand même. Hein. Je vois que cette personne doit prendre une décision radicale pour pouvoir se libérer. Voilà, parce que pour moi, cette personne ici, dans ce tirage, n'est pas libre. On va voir ce qui ressort comme message par rapport à cette relation. Alors, j'ai une carte qui a sauté. J'ai une belle avancée. Pétrifié de peur. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Belle avancée, vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiant ou confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable. Mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre, à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qui est reçu ici comme message par rapport à ce tirage, donc on va continuer. Alors, on repart sur un autre tirage. Alors, je vois aujourd'hui dans ce tirage, hein, après vous voyez selon les tirages qui vous parlent, je vois que cette personne par rapport à votre relation, elle semble galérer, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte qui semble être indépendante de sa volonté parce que visiblement, elle a des choses, des choses à mettre en place qu'elle doit atteindre et qu'elle peine à atteindre aussi. Donc, elle peut avoir des contraintes familiales, financières, elle y pense. C'est quelqu'un qui ressasse un petit peu ses soucis actuellement. Voilà. La personne de votre cœur, votre autre, ressasse des choses en ce moment, des contrariétés, des contraintes, des choses qu'elle doit régler en fait. Sur votre relation, elle est en train de lâcher prise. Donc peut-être que vous pouvez la sentir un peu s'éloigner ou un peu vous échapper. Il y a le fait de... il y a quelque chose qu'elle lâche aujourd'hui dans votre relation. Elle est peut-être un petit peu moins présente. Par contre, elle ressent quand même de l'attachement pour vous. Hein. Je vois qu'elle est attachée à vous. Elle est attachée à vous. Par contre, elle est indépendante. C'est une personne qui aime la liberté, qui aime sa liberté. Et peut-être qu'elle est contrainte d'être comme ça aussi. Parce qu'elle a des choses à faire aussi de son côté. Après, ce qui ressort par rapport à vous aussi, c'est des doutes. C'est des doutes, c'est des questionnements. C'est des questionnements. Aussi, elle est, par rapport à ses doutes, elle est sur la défensive. Donc, elle aussi, elle se protège. Visiblement, elle a des projets, elle a des choses à faire.
Et ce qui ressort dans votre relation, c'est peut-être une relation qui débute. Alors c'est possible, mais ici je vois qu'il y a quelque chose de secret dans votre relation. Soit elle ne vous dit pas tout, soit elle est secrète, soit c'est une personne timide et réservée. Ça peut être aussi une personne, ça peut être aussi le fait que vous avez une relation qui est secrète. Mais je vois que il y a des choses qui ne sont, il y a des non-dits dans cette relation. Il y a aussi, pour moi, ici, on a 3 flèches ici qui transpercent le dos. Et ici, 3 flèches aussi, des flèches. Il y a beaucoup de flèches ici qui ressortent. Ici, cette personne, pour moi, elle a peur de l'échec. Elle a peur de l'échec sentimental. Donc, c'est une personne qui a peur de se tromper, qui a peur de douter dans votre relation. Et c'est la raison pour laquelle elle est sur la défensive et elle se protège. Alors, ici, je vois qu'elle est indépendante. C'est une personne qui aime sa liberté, qui a besoin de liberté. Mais aussi, c'est une personne qui, par rapport à vous, préfère prendre son temps. Donc, elle a envie de prendre son temps avant de se lancer. Alors, ici, les doutes, c'est en rapport avec une famille. Alors, il est possible qu'une famille ou un entourage lui mette le doute dans l'esprit par rapport à votre relation. Ou alors, par rapport à votre entourage familial, elle se pose peut-être des questions. Ici, je vois qu'elle est sur la défensive, mais elle est bloquée. Et j'ai aussi dans les aspects... Enfin, voilà, la carte représente aussi une personne qui regarde en haut et qui lui semble... Ce qui lui semble, dans votre relation, il semble qu'il y a quelque chose de compliqué à... C'est un petit peu comme une montagne à escalader. C'est comme s'il y avait des épreuves, c'est comme s'il y avait des étapes. La liaison. Donc ici, je vois le commencement d'une liaison, le commencement d'une histoire. Le commencement d'une histoire, mais avec des soucis, des contraintes. C'est peut-être le début, comme je vous ai dit, d'une relation. Alors, par rapport à vous, cette personne semble un petit peu dans le brouillard. Hein. Dans le brouillard. Elle est en train de lâcher prise sur la relation, mais parce qu'elle se sent un peu perdue. Elle se sent bloquée par des contraintes aussi extérieures. Vous avez eu des moments assez intenses ensemble, ou des moments forts, en tout cas des moments qu'elle a aimés. Par contre, il y a ça, il y a l'échec derrière. Donc, pour moi, vous avez eu des moments d'amitié, des moments de complicité. Vous êtes peut-être sur une relation collègue ou ami. Parce que ici, on voit qu'il y a le début de quelque chose. Mais aussi par rapport à vous, cette personne, elle préfère attendre. Voilà, elle préfère attendre. Pourquoi? Parce que ici aussi, elle a des doutes. Parce qu'elle a des projets en lien avec sa famille. Je vois qu'elle est sur un projet familial. Donc, c'est peut-être aussi ce qui l'a contraint aujourd'hui et ce qui l'a fait lâcher prise sur la relation. Alors, ici, on a une rupture. Cette personne se protège par rapport à une rupture, une séparation. Alors, parce qu'ici, on a le contrôle aussi. Hein. Il y a peut-être le besoin de garder le contrôle sur un engagement. Donc, soit cette personne, visiblement, vient de se séparer ou doit se séparer. Entre vous, il y a le commencement, il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de secret. Cette personne se sent un petit peu perdue dans ses sentiments. Il y a peut-être une relation amicale, collègue, et ça débute. Il y a peut-être des énergies tierces ici, parce qu'on a une famille qui entoure cette personne, et cette personne a des projets avec cet entourage. Mais aussi, il y a peut-être aussi le fait que cette personne soit est sur le point de rompre ou de se séparer, ou alors projette une rupture. Mais je vois que cette personne se protège. Hein. Se protège. Alors, il est possible aussi que... parce que moi, je dis qu'il y a quand même un éloignement de ses sentiments pour vous, parce que ici, il y a quand même le lâcher-prise. C'est comme si elle n'est pas claire dans sa tête hein, par rapport à votre relation. Elle n'est pas claire par rapport à cette liaison. J'ai l'impression d'une liaison qui débute. C'est comme un flirt. C'est comme on apprend à se découvrir. On passe des moments ensemble. Il y a aussi une peur de se projeter ici. Je vois qu'il y a des doutes sur la projection. Et cette personne a besoin
a besoin de prendre son temps. Voilà, cette personne a besoin de prendre son temps. Il y a une relation pour moi amicale ou qui débute. Voilà, c'est vraiment ça. Elle vient peut-être de se séparer, pour moi, cette personne. Elle vient peut-être de se séparer. Après, je vois des projets familiaux. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est vous peut-être qui avez ces projets ou elle? Mais en tout cas, c'est en blocage ici. Hein. On voit que c'est ça. Et puis aussi, elle est bloquée par une rupture. Hein. Il y a peut-être eu une séparation récente. Hein. Je vois qu'elle est sur la défensive. Elle se protège, cette personne. Elle veut aussi garder un petit peu le contrôle de la relation. Alors, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette personne dans cette relation? Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Alors là, on a vu la séparation et le commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple de vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Prisonnier de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être fort en sagesse et en connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Dans les questionnements et les doutes, trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentif ou attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Donc ça peut être votre autre ou vous. Ici, ça peut être interchangeable au niveau des énergies. Donc en tout cas, ces messages s'adressent à vous par rapport à ce tirage. Voilà. Alors, on va continuer. Voilà, alors ça se mélange. Allez. Donc, je vois que cette personne, par rapport à vous, ressent un amour déjà inconditionnel et beaucoup d'attraction. Ici, on a la sensualité, le désir. Donc, elle a envie de vous. C'est une personne qui a envie de vous voir et qui, malgré tout ce qui va se passer, va toujours ressentir un lien avec vous qui va au-delà de tout ce qui peut se passer, en fait. Hein. C'est une personne qui peut manquer de confiance en elle. Je vois qu'elle est beaucoup dans la réflexion. Elle est beaucoup en train de réfléchir. Après, dans votre relation, elle veut être loyale et fidèle. Elle a envie de rester avec vous, malgré tout ce qui peut se passer. Elle a envie de garder ce lien avec vous. Aussi, ce que je vois en négatif, en blocage, en obstacle dans votre relation, c'est le... Alors, soit c'est le fait qu'elle bouge pas par rapport à vous, elle montre aucune action. Soit ça peut être le fait qu'elle habite loin de vous, qu'elle doit se déplacer, qu'elle doit prendre ses valises, entre guillemets, soit qu'elle doit déménager, se déplacer pour vous rejoindre. C'est possible aussi. Donc, on va continuer. Alors, parfois, elle peut être dans le déni. Elle peut ne pas écouter ce qu'on lui dit. Elle peut aussi être têtue. Ça peut être une personne qui est têtue. Ici, je vois quand même sur votre relation des conflits. Donc, peut-être que vous avez eu des disputes ou des mésententes. Je vois que si elle manque de confiance en elle, cette personne, c'est par rapport à son enfance. C'est l'enfant intérieur. Mémoire de l'enfance. Il y a peut-être des injonctions de ses parents qui lui ont fait perdre confiance en elle
ou alors des choses de son enfance qui l'ont créé des blocages sur la confiance en soi. Alors, je vois qu'elle recherche de l'harmonie, je vois que ce qu'elle veut, c'est régler les choses avec vous, c'est être bien avec vous, c'est avoir une bonne entente. Parce que déjà, elle vous apprécie, et donc ici, on parle de réconciliation. Il y a aussi le fait que physiquement, il y a une attraction aussi. Il y a une envie de rapprochement, de se toucher, de se voir. Je la sens ici, aujourd'hui, elle apparaît seule. Hein. Elle apparaît seule dans l'attente. Elle vous attend, ou elle attend de vous voir, elle attend de se déplacer. Alors ici, des conflits, on a des énergies tierces. Hein. On a des énergies tierces dans les conflits. Hein. Il y a un amour inconditionnel, mais il y a des tierces aussi ici. Il y a même une dépendance affective. Alors, je ne sais pas si ça parle de vous ou d'elle, hein, mais ici, on voit qu'avec l'enfance, il y a un manque de confiance qui crée une dépendance affective, soit chez cette personne, soit chez vous. Oui, donc là, je vois que cette personne, si elle réfléchit beaucoup, c'est qu'elle a des blocs, elle a des choses bloquées en elle. C'est dans son mental, c'est dans son inconscient. Peut-être avec vous, elle ne communique pas clairement, parce qu'ici, on voit que les communications claires, il n'y en a pas, c'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment... peut-être que vous ne comprenez pas ce qu'elle vous dit, il y a ça aussi. Il y a une séparation entre vous. Il y a une envie de réconciliation, en tout cas. Il y a une envie de réconciliation. Je vois que c'est une personne qui a beaucoup réfléchi aussi. Alors, par rapport à vous, visiblement... donc, soit c'est vous qui êtes entouré d'énergie tierce et du coup, elle n'arrive pas à vous approcher. Il y a ça aussi parce qu'il y a le fait qu'elle ne peut pas faire de mouvement vers vous aujourd'hui. Soit il peut y avoir une distance géographique avec des énergies tierces aussi, c'est possible. En tout cas, entre vous, il y a une dépendance affective. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a un lien fort, un désir, de l'attraction. Vous êtes en séparation, mais cette personne vous attend, c'est-à-dire qu'elle est fidèle à votre lien. Elle est fidèle à votre lien. Après, ici, je vois que pour moi, elle est têtue. Donc, elle va rester à attendre, en fait. Hein. Elle va rester dans l'attente de se voir, parce que je vois que, en fait, ce qu'elle veut, c'est retrouver l'harmonie avec vous. Mais visiblement, elle a aussi des choses à régler, elle, de son côté. Hein. Cette personne a des choses à régler. Déjà, on voit que la communication n'est pas claire sur un déplacement, un déménagement, se déplacer, se voir. Et je vois que, voilà, elle aspire quand même, malgré cette séparation, elle aspire à vous serrer dans ses bras. Voilà, il y a ça qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation ? Dans l'affirmation de soi. Vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins et vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse et de partage de douceur, d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse, de l'affection. Vous êtes prêt ou prête à rester ouverte ou ouvert au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt ou prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Allez, je vais faire une petite pause. On reprend les tirages. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles. Alors, je vais les séparer en deux, comme ça.
Alors, là, ce qui apparaît, c'est que cette personne veut des changements positifs dans votre relation. Là, on vous parle du mois d'août. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose à cette période? Voilà. Alors, bon, je vais peut-être pas dire aussi les périodes, mais bon. Ici, on voit un changement positif dans la relation. Donc, si c'est bien ce que délivrent les cartes, ça peut être au mois d'août. Alors, ici, on voit que sur votre relation, il y a quand même des larmes. Il y a de la tristesse. Il y a quelque chose où on s'est senti blessé et trahi dans cette relation. Il y a quelque chose qui a blessé, en tout cas. Alors, peut-être qu'elle sent vous avoir blessé, ou alors c'est elle aussi qui peut, parce que c'est sur votre lien, en fait. Alors, ici, on vous dit, c'est une femme ou un homme brune ou brun. Vous n'avez pas concrétisé certains projets ensemble. Vous n'avez pas concrétisé. Et là, ici, il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a peut-être même un divorce. Alors là, prochainement, il y a des choses qui vont bouger dans votre relation. Il va y avoir du mouvement. Peut-être un choix du coup, parce qu'ici, on nous parle d'une direction qui va être prise prochainement entre vous. Vous voyez, il y a une pause émotionnelle dans votre relation. Vous êtes sur une pause. Donc, pour moi, vous êtes effectivement en séparation. Alors, on continue. Je vois que cet homme ou cette femme regrette des choses. Alors, ici, il y a dans cette relation quelque chose de secret. Quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a du secret. Alors, soit c'est la relation qui est secrète, soit il y a des choses qui ne sont pas dites. Je vois que par rapport à cette séparation, cette personne souffre. Il y a de la souffrance physique. Ça agit sur son corps, de manière psycho... comment on dit déjà? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Psychosomatique, voilà, psychosomatique. Et ici, on vous parle encore de secret. On a deux oracles différents qui nous parlent de secret dans cette relation. Alors, soit vraiment cette personne est secrète avec vous, soit vous êtes dans une relation secrète. Ici, la décision, c'est une libération. C'est-à-dire que cette personne, elle prend une décision pour se libérer. Le poids des larmes. Elle veut se libérer de cette tristesse qu'elle a. Parce qu'elle ne se sent pas bien de votre séparation, cette personne. Je vois que les pauses, la trahison, la pause émotionnelle, la pause relationnelle, la trahison, c'est en rapport avec l'argent. Il y a un blocage financier, il y a un blocage matériel. Donc, du coup, il y a quelque chose qui a blessé. C'est en lien avec quelque chose de financier. Alors, est-ce que c'est des dettes? Ça peut être des dettes, ça peut être cette personne doit de l'argent ou peut-être dépense trop. Il y a eu des reproches par rapport à ça, par rapport à l'argent. Il y a eu des reproches, mais cette personne regrette. Elle a des regrets aujourd'hui. Elle s'est sentie rejetée. Elle s'est sentie rejetée dans votre relation. Donc, je pense que la déception est là. Elle s'est sentie rejetée et puis il y a des projets qui ne se sont pas concrétisés. Alors, ici, on parle de personnes divorcées et d'enfants. Donc, personnes séparées et peut-être une souffrance par rapport à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant en commun. Et je vois que vous manquez à cette personne parce qu'elle est toujours amoureuse de vous. On a la rupture derrière. Vous êtes séparés. Ouais, elle a peur. Elle a peur. Donc, ici, je vois une personne qui... Vous êtes peut-être marié ou peut-être en relation de couple. Est-ce qu'il y a eu... Alors, il est possible qu'il y ait des disputes en lien avec l'argent. En tout cas, voilà, cette personne regrette certains reproches qu'elle a pu vous faire, en tout cas. Et elle souffre de ça. Donc, on va voir, elle souffre de la séparation. Il y a peut-être la séparation avec un enfant. Alors, séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires.
Bon, alors. Donc on va enchaîner sur d'autres oracles. J'arrive pas à déterminer. Hop, alors. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme le tirage précédent. Alors là, ce que je vois, c'est que visiblement, ce qui ressort, c'est que cette personne pense à son patrimoine, pense à sa maison, peut-être pense au fait de payer un loyer ou un crédit d'appartement, parce que je vois qu'il y a des difficultés financières ici, avec l'achat, la vente, la location d'un appartement ou d'une maison. Je vois que c'est compliqué. Il y a un déséquilibre aujourd'hui dans votre relation. En tout cas, dans votre relation, on voit que c'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre et il y a un manque de confiance. Alors, soit vous ne faites pas confiance mutuellement, soit vous pouvez manquer chacun de confiance en vous. Ici, je vois des liens de connaissances, des collègues, et puis aussi une attirance entre vous, une attraction. Alors, ici, ce que je vois, c'est que cette personne est dans l'évitement. Il y a certaines choses qu'elle évite de dire ou des choses qu'elle ne veut pas vous en parler. Elle a envie de vous voir, cette personne, elle a envie de s'entretenir avec vous, de vous parler. Par contre, ouais, effectivement, elle ne vous dit pas tout. Aussi, ouais, je vois que, bon, il y a quelque chose qui va changer par rapport aux difficultés financières. Donc cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est effectivement une vie en commun. Donc vivre avec vous. Après, il y a effectivement, là, je ressens un détachement entre vous. Mais c'est par rapport à des énergies tierces, visiblement. Cette personne a des dépendances. Elle veut un nouveau départ, mais avec vous. Elle veut reprendre les rênes de sa vie. Elle veut rééquilibrer sa vie, mais avec vous. Alors, ce qu'elle ne vous dit pas, déjà, il y a un manque de confiance. Et ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est il y a des choses qu'elle peut cacher sur la fin d'une situation. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est ce qu'elle ne vous dit pas, c'est ses sentiments. Il y a aussi un manque. Elle vous manque, vous lui manquez. Et ici, je vois qu'elle est entourée d'amis. Il y a un divorce ici encore. Il y a un divorce ici. D'accord. J'ai l'impression que c'est une personne qui est en séparation là. Qui se sépare de quelqu'un, qui est très attiré par vous, qui veut un nouveau départ avec vous. Elle vit un déséquilibre actuellement. Alors je pense qu'elle a des difficultés parce qu'elle doit peut-être payer une pension à quelqu'un ou elle est dépendante d'une maison. Je vois qu'il y a elle est dépendante de quelque chose de matériel. Hein. Peut-être quelque chose qu'elle partageait avec quelqu'un. Parce qu'ici, je vois vraiment qu'elle a mis fin à une relation. Et dans cette fin, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas dans ce qu'elle fait, dans les démarches qu'elle fait. Hein. C'est une personne qui veut rééquilibrer sa vie avec vous. Il y a une attraction. Pour moi, elle vient de se séparer ou elle a divorcé. Vous êtes peut-être sur une relation amicale, hein, parce qu'ici, je vois les amis, les connaissances, les collègues. Et je vois aussi que peut-être qu'elle s'est détachée à un moment donné, parce qu'ici, on voit que vous lui manquez. Elle s'est détachée par rapport à des difficultés financières.
Voilà. Parce que pour moi, elle vit une situation compliquée, une séparation, c'est en lien avec le matériel, etc. Donc c'est la raison pour laquelle elle s'est détachée. Et elle évite de vous dire certaines choses par rapport à ses problèmes, hein, à ses problèmes personnels, hein, sur une séparation. Voilà, voilà en tout cas ce qui ressort sur ce tirage. Alors, un message pour vous par rapport à cette relation. L'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti ici. Donc, on va continuer. Allez, on y va pour un autre tirage. Alors ici, ce que je vois, c'est que cette personne essaie de retrouver un équilibre actuellement. Elle est en quête de régler certaines choses dans sa vie. Vous pouvez la sentir un peu dans la fuite dans votre relation. Elle vous fuit un petit peu, hein, cette personne. Malgré qu'elle aime parler avec vous. C'est une personne qui aime parler avec vous, qui aime voilà, avoir des communications. Mais voilà, elle a tendance à fuir. Alors, est-ce qu'elle peut être sur une situation un petit peu de fuis-moi, je te suis? C'est possible. Alors, je vois qu'elle cherche un changement dans sa vie actuellement. Il y a une passion. Il y a une passion, mais il y a de la fuite. Donc, il y a quand même un jeu de séduction, j'ai l'impression, dans votre relation. Ici, je vois qu'il y a des malentendus. Il y a des choses peut-être qu'elle ne comprend pas dans votre relation. Peut-être qu'il y a eu un malentendu récemment. Ça peut être la raison de la fuite, hein. Il y a le choix d'une union. Donc, elle veut prendre une direction. Elle veut y voir plus clair pour envisager quelque chose avec vous. Envisager une union. Envisager un partage, hein, avec vous. Donc, ce qui ressort ici, c'est que aussi elle n'ose pas échanger avec vous. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui êtes à l'initiative toujours des communications. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'ose pas venir vers vous. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Alors oui, elle veut apprendre à vous connaître mieux. Elle veut apprendre à plus vous cerner, plus voir, peut-être vous observer aussi, hein. Alors ici, je vois un changement. Donc peut-être plus de... il semble qu'elle reprend contact avec vous. La fuite est quand même ressortie 2 fois avec les 2 oracles différents sur votre lien. Donc il y a quelque chose de passionnel, mais elle fuit votre relation, cette personne. Elle a tendance à fuir. Alors, le malentendu et la tromperie. Donc, il y a peut-être quelque chose sur laquelle elle a ressenti ne pas comprendre quelque chose. Peut-être qu'elle a peur de se tromper aussi. Peut-être que vous lui avez dit quelque chose qu'elle a mal interprété. C'est la raison pour laquelle elle est un petit peu sur elle n'ose plus échanger. Alors, voilà, c'est possible. Il y a une attraction entre vous. Il y a une attraction. Vous avez une attirance mutuelle. Vous avez une attirance mutuelle, mais par contre, elle n'est pas sûre d'elle par rapport à vous. Elle n'a pas pris encore sa décision par rapport à envisager quelque chose de plus sérieux ou de plus... d'aller plus loin. Il y a quelque chose qu'elle n'ose pas. Alors, il y a peut-être un excès de timidité, un excès
de manque de confiance. Ouais, il y a le fait aussi que elle doit se libérer de ses peurs. Parce que pour moi, c'est une personne qui a peur de se lancer. Voilà, qui a peur de se tromper, qui a peur de se lancer. Aussi, elle peut mal interpréter certaines choses que vous lui dites. Mais je vois un rapport entre vous de séduction. Et là, je vois que par rapport à vous, elle a besoin de retrouver un équilibre aussi. Hein, donc, elle a besoin Je vois quand même une transformation. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez voir un changement de sa part quand même. Mais pour l'instant, effectivement, elle fuit un petit peu la relation. Je vois qu'elle a besoin de plus... de se libérer de ses peurs pour plus... je la vois plus dans l'observation avec vous. Elle attend de voir comment ça va se passer, si elle peut se projeter avec vous. Donc pour l'instant, vous voyez, le choix n'est pas encore fait. Elle n'a pas pris encore sa décision. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à cette personne. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Un engagement à naître, vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposés à vivre cette relation avec plaisir et envie. Donc là, bon, moi je ne vois pas encore d'engagement... Après, je vois une transformation. Donc, pour moi, il y a du changement. Pour moi, cette personne, elle communique plus. Elle va plus communiquer. Mais effectivement, dans ses sentiments, elle vous fuit. Malgré la passion qu'elle ressent pour vous, le côté attractif, hein, on voit qu'il y a une attraction, il y a une envie de se rapprocher. Mais voilà, je vois qu'elle n'ose pas. Il y a des choses qu'elle n'ose pas. Il y a aussi une peur de se tromper, une peur de mal agir aussi. Pour moi, il y a une phase de connaissance ici. Hein. C'est peut-être le début d'une relation ou alors vous avez besoin de plus vous connaître. En tout cas, elle n'a pas pris sa décision encore, cette personne, pour aller plus loin. Voilà. Alors, on va continuer. Hop. Alors, dans votre relation, il y a de la confusion. Je vois un lien fort entre vous qui peut être là depuis longtemps. Il ressort quand même des obstacles dans votre relation. Les obstacles ici apparaissent avec des conflits. Il y a de la souffrance. Il y a le fait que voilà, cette personne se sent en souffrance actuellement. Donc, elle est peut-être triste. Elle se sent peut-être tiraillée, déçue aussi. Je vois que c'est une personne voilà, qui, au niveau du moral, n'est pas au top actuellement. Elle est plutôt Elle repense à vos conflits. Elle repense à ce qu'elle ne... Elle peut avoir aussi un conflit intérieur. Je vois qu'elle repense à ce qui s'est mal passé. En tout cas, je la vois sur des émotions assez compliquées, des émotions assez tristes. Enfin, ici, on a le consultant ou la consultante dans la maison. Donc comme si peut-être vous habitiez ensemble. Cette personne recherche avec vous l'équilibre et l'abondance. Donc elle aimerait, pour moi, retrouver une stabilité avec vous. C'est ses ambitions. Alors ici, il y a quelque chose qui est arrivé subitement, quelque chose de compliqué dans votre relation. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que chacun, vous avez une décision à prendre par rapport à cette relation. Chacun, vous avez un choix à faire, vous devez vous décider comment continuer la relation. Ici, on a une rupture. Hein. Cette personne se sent mal de votre rupture. Elle se sent en souffrance par rapport à ça. Même, elle a des idées un peu noires. Elle voit un petit peu... voilà, il y a un retrait.
Il y a un retrait par rapport à ça. Il y a la peur aussi de re-rentrer en conflit aussi. Voilà, on a la peur. On a la peur. Il y a la peur de vous. La peur de rentrer encore dans une phase de conflit. Cette personne recherche un équilibre. Un équilibre, recherche aussi à recoller les morceaux. Recherche à ce que ça se passe bien. Elle peut être dans le déni. Elle peut être dans le déni et ne pas voir ce qui ne va pas dans votre relation. Peut-être qu'elle ne s'est pas remise en question. Elle ne veut pas voir ce qui ne va pas. Les obstacles qu'il y a, aujourd'hui, elle ne veut pas les voir. Elle se met des œillères. Elle préfère ne pas regarder les choses en face. Ici, on a la croisée des chemins par rapport à un contrat. Donc peut-être que vous êtes mariés. Peut-être que vous êtes engagés ensemble. Mais je vois qu'il y a des choses à régler dans votre relation. En tout cas, vous êtes en séparation actuellement dans ce tirage. Mais cette personne aspire à... Pour moi, c'est même ce qui va se passer. Hein. Il y a un rééquilibrage de votre relation hein, ici. Hein, pour moi, c'est même ce qui va être acté. Mais vous êtes actuellement dans la croisée des chemins de votre relation. Vous allez chacun prendre la meilleure décision qui va être faite avec amour et qui va être plutôt positive. Hein. Alors, on va voir par rapport à cette relation. Alors, l'écueil des blessures, votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiastes et pleinement exaltés par le festival d'amour. S'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies, d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même. Vous devenez l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie. Voilà, alors on va continuer. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est que cette personne est prête à un engagement. Par contre, elle ne sait pas, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez. Elle, ce qu'elle ressent, c'est un amour véritable. Elle sent que ça peut durer dans le temps, votre relation. Pourquoi? Parce qu'elle a des idées plus claires maintenant. C'est ce qu'elle perçoit de votre relation. Après, je la vois se sentir seule actuellement. Et il y a quelque chose qui ne débute pas, qui ne démarre pas dans votre relation. Effectivement, il y a un retard, il y a quelque chose qui traîne pour l'évolution. Elle se demande si ça va évoluer. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente et du retard. Vous voyez, c'est quelque chose dans le temps. C'est quelque chose qui évolue. Donc, il y a une instabilité par rapport à l'engagement. Donc, il y a une quête d'engagement, mais il y a une instabilité dans la relation. Vous êtes sur le début de quelque chose. Il y a de la séduction. Ici, je vois une personne entourée d'une famille, mais qui se sent seule à l'intérieur. Alors, cette personne s'excuse de son retard, s'excuse du temps qu'elle a pris pour y voir clair.
Elle a envie de vous surprendre, cette personne, elle a envie d'évoluer avec vous. Elle se demande si vous, de votre côté, ça va être pareil. Si ça va... si vous voulez la même chose qu'elle aussi. Hein. Elle veut être fidèle. Vous voyez, en fait, elle vous a peut-être fait attendre, mais elle a été fidèle à votre lien. En fait, c'est une personne qui sent qu'il y a une attache entre vous. Elle veut garder ça. Elle veut garder cet amour véritable, même s'il y a de l'attente, même s'il y a de la patience. Voilà, ici, elle veut trouver des solutions pour s'engager avec vous. Il y a un souhait d'engagement. Malgré l'instabilité que vous avez dans la relation, malheureusement, ça traîne. Ici, la rapidité est en négatif. Donc, il y a quelque chose qui traîne, effectivement, qui n'est pas encore... qui n'est pas encore réglé. Alors, je vois que la solitude la blesse. Hein, elle n'a pas envie de se sentir seule. Elle a envie de... elle a envie de vous voir, en fait. Hein, d'être avec vous. Ouais, donc le temps c'est l'obstacle. Hein. On a quelque chose qui traîne. Elle s'en rend compte, en fait. Hein. Vous vivez une relation instable. Hein. Et c'est ça qui vous met le doute, hein. C'est que vous n'êtes pas sûr de cette personne. Il peut y avoir une femme en rivalité dans cette relation. Cette personne veut un contrat amoureux avec vous, veut un engagement amoureux avec vous, veut trouver une solution. Ici, elle se sent seule. Hein. On l'a bien vu plusieurs fois. Il y a le côté où elle se sent seule malgré qu'elle soit entourée. Elle veut se libérer d'une blessure aussi. C'est une personne qui veut voilà, se libérer. Il y a des obstacles à votre amour, à votre relation. Vous avez une relation visiblement d'âme-sœur. Cette personne a des obligations peut-être envers une femme. Hein. Alors ici, il y a une solution. Peut-être la solution, c'est une séparation pour pouvoir s'engager. Il y a encore des doutes par rapport à votre évolution, si ça va traîner, si ça va... voilà, elle recherche des solutions. Les solutions sont ressorties quand même 2 fois. Solution pour se libérer. Alors, c'est peut-être une personne engagée avec quelqu'un. Elle cherche à changer. Il y a une transformation. Il y a un blocage aujourd'hui sur votre lien. Il y a un blocage. Hein. Il y a une envie de vous voir. Alors, peut-être elle ne peut pas vous voir. Moi, ici, le blocage, c'est le fait de ne pas pouvoir vous voir. La récompense, c'est qu'elle a trouvé une solution. Ici, je vois qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle réfléchit beaucoup à votre relation. Et ici, on a des relations tierces. La blessure, c'est ça. C'est que cette personne, pour moi, ne se sent... Alors, moi, je vois une personne qui ne se sent pas bien dans sa relation de couple, qui a un lien avec vous, ce lien est toujours présent. Elle cherche des solutions pour pouvoir vous voir, pour pouvoir concrétiser ce qu'elle a avec vous. Donc, effectivement, elle a des doutes sur l'évolution parce qu'il y a une instabilité. Et elle sait que ça va prendre du temps. Donc, elle s'excuse de ça. Elle s'excuse du temps que ça prend parce qu'elle n'a pas encore réglé les choses dans sa vie privée. Du coup, effectivement, vous êtes dans l'attente avec cette personne. Alors, on va voir. Je vais déposer les cartes comme ça. On va voir ce qui apparaît. Dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance, avec sérénité, qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Accueillir un nouvel amour, vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur, d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir la joie, la tendresse, l'affection. Vous êtes prêt à rester ouverte ou ouvert au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiant ou confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble.
Alors, voilà. Donc, je vais encore faire 4 tirages et je terminerai la vidéo. Allez, c'est parti. Quatre tirages. Non, pas 4 tirages. 2 plutôt. 2. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est que cette personne pense à s'évader. C'est une personne qui pense peut-être même à voyager, à s'évader. En tout cas, elle a besoin de liberté. Là, je vois vraiment le besoin chez elle de liberté, de se sentir bien. Aussi, ce qui ressort, c'est qu'elle doit prendre une décision pour se libérer aussi. Hein. Pour se libérer, elle doit prendre une décision, cette personne. Ici, je vois qu'elle a quand même des projections dans son esprit. C'est une personne qui pense à une femme. Après, vous adaptez, ça peut être une personne qui pense à un homme aussi. Mais ici, je vois que cette personne pense, mais pense comme si il allait y avoir quelque chose de compliqué. Alors, on va voir. Non, je ne vais pas continuer avec ça parce que je vais prendre l'autre. Alors, ce que je peux voir, c'est que par rapport à vous, elle veut être juste. Cette personne veut être juste, veut être loyale. Alors, il y a peut-être quelque chose qui débute. On a la grossesse. Ah, peut-être un projet. Alors, ici, j'ai une femme qui attend. Une femme qui attend. Il y a le monde, il y a la distance. Pour moi, il y a la distance géographique dans cette relation. Et cette personne attend qu'une situation évolue. Une situation compliquée évolue dans sa vie actuellement. Elle doit se positionner aussi par rapport à une distance. Il y a le voyage encore. Hein. Le voyage est quand même ressorti 2 fois. Vous voyez, avec les 2 oracles différents, donc au même endroit. Donc cette personne est loin de vous. Pour moi, ici, c'est qu'elle doit voyager pour vous voir. Elle habite à distance de vous, mais par contre elle est fidèle à votre lien et elle veut être loyale avec vous. Elle veut là ce qui l'empêche, les obstacles dans votre relation, c'est la distance géographique. Je vois que par rapport à vous, il y a une histoire du passé. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose qui a commencé, mais peut-être que ça n'a pas abouti. On va voir. Ouais, alors ici, on a un enfant. Donc peut-être qu'il y a un enfant entre vous. Alors il y a le fait de vouloir un enfant, parce qu'on parle de grossesse et d'enfant ici. Hein. Donc il y a peut-être aussi le souhait d'un enfant. Alors ici, je vois que cette personne, elle se retient. Elle est dans l'attente par rapport à vous. Par rapport au consultant. Hein. Elle est dans l'attente. Il y a du temps qui passe. Et c'est comme si elle se restreignait. C'est comme si elle se... malgré tout, elle vous reste fidèle. Malgré la distance, malgré l'attente, elle vous reste quand même fidèle. Donc en fait, oui, voilà. Donc elle se restreint, mais elle garde quand même le lien avec vous. Et ici, je vois que c'est compliqué. Elle doit prendre une décision par rapport à votre distance. Et ici, on a un blocage sur l'évolution de la relation. Donc elle se rend compte quand même que c'est compliqué de... la relation semble compliquée à évoluer. C'est vrai qu'elle se pose des questions. Elle se pose des questions. Après, il y a peut-être aussi le souhait d'un enfant. Parce qu'ici, je vois la grossesse. Je vois l'enfant. Donc, il y a peut-être le souhait d'un projet ensemble ou d'un enfant qui n'est pas abouti, qui n'est pas réalisé. Mais elle est en train de se poser des questions en ce moment par rapport à votre relation. Si elle doit continuer ou pas. Donc, effectivement, la distance... alors, on va voir. Ici, on a... Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est
pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous afin de ne pas vous écarter de votre destinée. Prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de la vie. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir du jeu. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous, votre partenaire, ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti ici. Hop. Hop, alors, je vais faire les derniers tirages. Hop. Alors, là, dans cette relation, je vois que cette personne, quand elle pense à vous, elle pense à vous voir. Elle pense aussi à un engagement. Je vois qu'elle a envie de s'unir à vous, de se voir. Par contre, il y a peut-être une notion de voyage, peut-être se déplacer. Parce qu'ici, on a le voyage. Cette personne se retient sur le plan charnel. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait envie de vous, mais elle ne veut pas voir quelqu'un d'autre. Elle a envie de voir vous spécialement. Parce qu'il y a une attraction physique. Elle recherche le bonheur, en tout cas avec vous. Elle veut vous voir. Vous voyez, quand elle pense à vous, il y a la rencontre, il y a la fusion aussi, il y a le fait de se prendre dans les bras, se toucher. Alors, ici, je vois la fin d'une situation, comme si deux personnes prenaient un chemin différent. Alors, il est possible qu'il y ait eu une séparation entre vous. Chacun a pris un chemin. Alors, je vois que par rapport à cette séparation, je vois qu'elle ne va pas voir quelqu'un d'autre. Par contre, le temps est suspendu. C'est comme si elle attendait. C'est comme si elle vous attendait, en fait. Ce qu'elle recherche avec vous, c'est l'équilibre et le bonheur. Donc, c'est ce à quoi elle aspire dans votre relation. Donc, certainement qu'il y a quelque chose qui vous a séparé. Peut-être un voyage, peut-être une destination différente de la vôtre. Alors, je vois que c'est comme si elle avait fait un pacte avec vous, hein, comme si elle avait fait un accord avec vous. L'accord charnel. Hein. Pour moi, j'ai l'accord qui est ressorti avec deux oracles différents. Un accord hein, entre vous et en lien avec le charnel, attirance physique et corporelle. C'est comme si elle s'était promis de vous rester fidèle. La tendresse. Donc, elle aime votre douceur, elle aime, voilà, il y a le fait de se toucher qui ressort beaucoup. L'amour. L'amour est quand même ressorti deux fois avec les deux oracles différents. Vous voyez, quand elle pense à vous, elle pense à... Il y a l'amour qui ressort, donc il y a les sentiments amoureux. Il y a le fait qu'elle veut vous voir, qu'elle espère vous voir ou vous revoir, parce que si vous êtes séparés, il y a l'envie de vous voir. Il y a les blessures. Donc, je vois une séparation qui fait mal quand même, hein, qui blesse cette personne. Hein. Vous voyez le temps est ressorti quand même deux fois avec les deux oracles différents. Je vois que cette personne vous attend en fait. Hein. L'abstinence et l'attente, c'est qu'elle a décidé de vous être fidèle. Donc le temps suspendu, elle attend que le temps passe pour pouvoir vous voir. La dualité. Donc ici, elle se demande si elle va retrouver un équilibre avec vous. Donc elle se pose quand même des questions. Elle attend un changement. Il y a quelque chose qu'elle attend pour pouvoir rentrer en action avec vous. Il y a une peur. Il y a une peur aussi que cet accord que vous avez eu ensemble ne soit pas de votre côté. Pour moi, ici, il y a une distance géographique. Et vous voyez, on parle de fidélité encore une fois ici. Hein. Fidélité et jalousie. Donc, pour moi, cette personne est fidèle à vous. Elle a décidé de vous être fidèle et elle espère que de votre côté, vous aussi. Par contre, elle est blessée de votre séparation. Elle est dégoûtée que vous ayez dû vous déplacer, le voyage. Vous voyez, là, il y a la distance géographique.
qui vous a séparé, qui a blessé cette personne, mais elle compte vous rester fidèle et compte vous attendre. Donc ici, voilà, on a ça qui ressort. Et il y a une peur que vous voyez quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une peur que vous fassiez un accord avec quelqu'un d'autre ou vous vous rapprochiez de quelqu'un d'autre. Il y a quand même une crainte chez elle de ça. Hein. Alors, on va avoir un message pour ce tirage. Hop. Sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Voilà. Alors, je vais faire un dernier tirage. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que c'est une personne qui ressent aussi un lien avec vous. Ici, on a un lien quand même assez fort. Je vois que cette personne veut revenir, mais visiblement, elle a des difficultés avec vous. Elle a des contraintes. Pour moi, c'est avec les discussions, les contraintes. C'est comme si vous n'arriviez pas à discuter ensemble. Après, je vois le travail ressortir. Soit vous travaillez ensemble, soit cette personne a besoin de travailler sur sa confiance en soi. Ici, dans les discussions, on a de la possessivité, de la jalousie. C'est comme si cette personne semble méfiante. Elle semble vous surveiller aussi. Elle semble surveiller vos communications aussi. J'ai l'impression qu'elle veut voir avec qui vous parlez. Voir avec qui voilà, vous échangez. Par contre, on a la racine et le cœur. Donc, elle a un amour important pour vous. C'est-à-dire que quand même, au niveau du cœur, elle vous estime comme être quelqu'un d'important pour elle. Vous voyez, ici, on a l'amour. Mais par contre, on a le travail. Donc, peut-être travailler sur sa confiance en soi. Ou alors, vraiment, une relation amoureuse qui peut être au travail. Alors, ce que je vois, c'est que cette personne, par rapport à son manque de confiance, elle a besoin aussi parfois de s'isoler. Elle espère sortir des difficultés aussi, elle a des contraintes aujourd'hui. Et je vois qu'elle veut revenir. Elle est nostalgique de votre passé, ou alors elle a envie de revenir à votre passé en fait. Elle a envie que le passé revienne comme avant. Alors ici, je vois dans les discussions, je vois qu'il y a eu de la déception par rapport à quelque chose qui l'a déçu par rapport à des discussions. Je vois que ça a éveillé une jalousie chez cette personne. Elle a l'impression un petit peu d'être peut-être en compétition. Par contre, elle a l'éveil du cœur. L'éveil qu'il y a un lien entre vous. L'éveil que voilà, elle se rend compte que vous êtes important pour elle, hein, cette personne. Et elle veut partager avec vous ses sentiments. Alors, ici, on a le danger. Le danger, la force. Elle peut être aussi, je la vois, un peu impulsive. Elle peut s'énerver facilement. Elle peut s'énerver facilement et se mettre en retrait, se mettre dans sa bulle. Vouloir se sentir seule. Ici, on voit que les contraintes, c'est la jalousie. C'est qu'elle peut être elle peut être jalouse excessive ou alors possessive avec vous, cette personne. Elle veut retourner dans votre relation du passé. Effectivement, c'est une personne qui souhaite revenir comme vous étiez au début, au départ. Par contre, elle est toujours consciente de l'amour et l'attachement qu'elle a pour vous. Ça, elle en est toujours consciente. Donc, pour moi, elle veut repartager des moments avec vous. Elle veut recréer un lien comme dans le passé. Mais par contre, effectivement, on a en contrainte dans cette relation que cette personne
peut vous surveiller et peut être jalouse de qui vous fréquentez, de qui... elle peut être sur la suspicion, voilà, de vous, ce que vous pouvez faire de votre côté. Donc il peut y avoir là, ça peut être compliqué dans cette relation, ce manque de confiance. Les méandres du déni, ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur et un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Voilà. Du coup, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là pour les tirages. On verra la prochaine fois pour en faire d'autres. Donc j'espère que... Voilà, je suis un petit peu déçue parce que j'avais fait une longue vidéo où je vous avais fait des tirages peut-être un peu plus prenant parce que j'avais plus d'énergie. Là, c'est vrai que l'énergie s'est un peu raplatie et j'ai moins d'énergie, effectivement. Mais j'espère que ça vous aura quand même parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces messages, de ces tirages? Est-ce que voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je continue sur cette lancée? Voilà, dites-moi en commentaire. Pensez à vous abonner aussi, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.